Le vol du dragon, partie 6. Il posa le corps sur le lit, puis ranima le feu et la lampe. Il eut un haut-le-cœur à la pensée de toucher la masse répugnante de la chevelure, mais néanmoins, avec douceur, il lui dégagea la figure, tournant la tête de droite et de gauche. Les traits étaient fins et réguliers. Un bras dépouillé de ses haillons était presque propre au-dessus du coude, mais marqué de bleu et d'anciennes cicatrices. La peau était lisse et la chair ferme. Les mains, quand il les prit dans les siennes, lui apparurent incrustées de crasse, mais fines et élégantes. Efflar se mit à sourire. Elle avait si habilement brouillé les contours de cette main qu'il avait fini par douter de l'avoir vue. Et, sous la suie et la graisse, elle était jeune. Assez jeune pour le wear. Et elle n'était pas née dans le ruisseau. Elle n'était pas assez jeune, heureusement, pour devoir la vie aux œuvres de Fax. Alors, bâtarde de l'un des seigneurs précédents ? Non, en elle, pas de trace de sang du commun. Elle était de race pure, quelle que fût sa lignée. Et en effet, il inclinait à croire qu'elle était ruatienne. Une ruatienne échappée au massacre, 10 révolutions plus tôt, par quelque obscur stratagème, et qui avait attendu son temps pour se venger. Pourquoi sinon obliger Fax à renoncer au fort ? Ravi et fasciné par cette chance inattendue, Efflar tendit la main pour arracher sa robe au corps encore inconscient. Mais il n'acheva pas son geste. La fille était revenue à elle. Ses grands yeux avides se fixèrent droit sur les siens, ni effrayés, ni exigeants, mais circonspects. Un subtil changement survint sur son visage. Son sourire s'accentuant, Efflar la regarda transformer ses traits réguliers en un masque de laideur illusoire. « Vous voulez tromper un chevalier dragon, jeune fille ?» dit-il en riant. Il ne chercha plus à la toucher et s'appuya à l'une des colonnes sculptées du lit. Il croisa les bras sur la poitrine, puis changea soudain de position pour soulager son bras blessé. « Votre nom, jeune fille, et votre rang ?» Elle se redressa lentement, sans plus déformer ses traits. Elle s'assit sur le lit, de sorte qu'il se faisait face. « Fax ?»« Mort, votre nom. » Son visage exultait de triomphe. Elle se laissa glisser à bas du lit, et debout, elle était beaucoup plus grande qu'il ne s'y attendait. « Alors je réclame mon bien. Je suis de sang roitien. Je réclame Roita, annonça-t-elle d'une voix vibrante. Efflar la fixa un moment, ravi de sa fierté. Puis il rejeta la tête en arrière et éclata de rire. « Vous ? Ce petit tas de haillons ?» Il ne pouvait s'empêcher de se moquer de la différence qu'il y avait entre ses manières et son costume. « Oh non. Et puis, mon enfant, les chevaliers dragons ont entendu et attesté le serment de Fax renonçant au fort en faveur de son héritier. Dois-je aussi défier le bébé en votre nom et l'étouffer dans ses langes ?» Ses yeux lançaient des éclairs et ses lèvres s'entr'ouvrirent en un sourire terrible. « Il n'y a pas d'héritier. Dame Gemma est morte. L'enfant n'est pas né. J'ai menti. »« Menti ?» demanda Efflar avec colère. « Oui, » le défia-t-elle en relevant le menton. « J'ai menti. Aucun enfant n'est né. Je voulais vous obliger à défier Fax. » Il la saisit par le poignet, piqué d'être tombé 2 fois dans ses pièges. « Vous avez provoqué un chevalier dragon au combat, pour tuer, quand il est en quête ?»« En quête ? Que m'importe cette quête ? De nouveau, Roita est mon bien. 10 révolutions durant, j'ai travaillé et attendu, intrigué et souffert pour en arriver là. Que signifie pour moi votre quête ?» Efflar aurait voulu la gifler pour effacer de son visage le mépris hautain qui s'y lisait, et lui tordit sauvagement le bras, la forçant à s'agenouiller devant lui, avant de relâcher sa pression. Elle lui rit au nez, et avant qu'il ait eu le temps de réaliser ce qu'elle faisait, elle s'était relevée et enfuie. Maudissant son imprudence, il dévala les couloirs taillés dans le roc, sachant qu'elle devait se diriger vers le hall pour sortir du fort. Pourtant, quand il y arriva, il n'aperçut pas la fugitive parmi les gens qui s'attardaient encore dans la salle. « Est-ce que vous avez vu cette créature ?» cria-t-il à Effnor, qui, par chance, était près de la porte de la cour. « Non. Alors c'est elle la source du pouvoir ?»« Oui, c'est elle, » répondit Efflar, d'autant plus humilié de sa fuite. « Où est-elle passée ? Et de sang ruatien en plus. »« Oh oh ! Il va falloir déposer le bébé en sa faveur ?» demanda Effnor, avec un geste vers la sage-femme assise près du grand feu qui flambait maintenant dans l'âtre. Prêt à retourner fouiller les myriades de passages du fort, Efflar s'immobilisa. Interloqué, il fixa le chevalier brun. « Le bébé ? Quel bébé ? » ?»« L'enfant mal-né de Dame Gemma, » répliqua Effnor, étonné que Efflar n'eût pas l'air de comprendre. « Il est vivant ?»« Oui, et c'est un bébé vigoureux, » dit la femme.
surtout pour un enfant prématuré qu'on a retiré de force du ventre de sa mère morte. Efflar rejeta la tête en arrière et éclata de rire. En dépit de toutes ses machinations, elle se trouvait déjouée par la vérité. À cet instant, il entendit le rugissement de joie poussé par Mnemet, suivi d'un murmure de curiosité venant des autres dragons. « Mnemet l'a attrapé !» cria Efflar, souriant de jubilation. Il dévala les marches, passa devant le corps du défunt seigneur des hautes terres et surgit dans la cour. Il vit que le dragon bronze n'était plus perché sur la tour et l'appela. Un mouvement dans le ciel lui fit lever les yeux. Mnemet descendait en spirale vers la cour, serrant quelque chose entre ses pattes antérieures. Le dragon informa Efflar qu'il avait vu la fille sortir par une des fenêtres supérieures et qu'il l'avait ramassée sur l'étroit rebord, sachant que le chevalier dragon la cherchait. Le dragon bronze se posa maladroitement sur ses pattes de derrière, battant des ailes pour garder l'équilibre. Délicatement, il posa la jeune fille par terre et, avec précaution, il forma de ses énormes griffes une cage autour d'elle. Elle restait immobile à l'intérieur de ce cercle, levant les yeux vers la tête triangulaire qui se balançait au-dessus d'elle. Le guette de garde, hurlant de terreur, de colère et de haine, tirait violemment sur sa chaîne, cherchant à porter secours à Lessa. Il essaya d'attraper Efflar qui se dirigeait vers les deux autres. « Le courage vous donne des ailes, jeune fille !» admit Efflar, en posant négligemment la main sur l'énorme griffe de Mnemet. Mnemet était extrêmement content de lui-même, et il baissa la tête pour qu'il lui gratte le tour de l'œil. « Vous savez, vous n'avez pas menti, » dit Efflar, incapable de résister au plaisir de taquiner la jeune fille. Lentement, elle se tourna vers lui, le visage impassible. Efflar réalisa avec satisfaction qu'elle n'avait pas peur des dragons. Le bébé est vivant, et c'est un mal. Elle fut incapable de cacher sa consternation, et ses épaules s'affaissèrent, mais elle se redressa aussitôt. « Ruata m'appartient, » dit-elle d'une voix grave et tendue. « Oui, Ruata serait vôtre si vous étiez venu me trouver directement quand l'escadrille est arrivée. » Ses yeux se dilatèrent. « Que voulez-vous dire ?» Un chevalier dragon se fait le champion de toute personne dont les doléances sont justes. Le temps que nous arrivions au fort de Ruata, j'étais prêt à défier Fax pourvu qu'on me donnât un prétexte raisonnable, et cela malgré la quête. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais il devait donner une leçon à cette fille, pour qu'elle ne commît plus la folie d'essayer de contrôler des chevaliers dragons. Si vous aviez prêté la moindre attention aux balades des harpistes, vous auriez connu vos droits. Et la voix de Efflar prit une intonation vindicative qui le surprit. Dame Gemma ne serait peut-être pas morte. Cette âme courageuse a beaucoup plus souffert que vous sous la main de Fax. Quelque chose dans son attitude lui apprit qu'elle regrettait la mort de Dame Gemma, qu'elle en avait été profondément affectée. « À quoi Ruata pourrait-il bien vous servir maintenant ?» demanda-t-il, embrassant d'un grand geste la cour et le fort en ruine, et toute la vallée improductive de Ruata. « Vous êtes arrivé à vos fins. Une conquête sans profit, et la mort de son conquérant. » Efflar poussa un grognement de mépris. « Et c'est tout aussi bien ainsi. Tous ces forts vont être rendus à leur seigneur légitime. Il n'en est que temps. Un seigneur pour chaque fort. Toute autre chose contreviendrait à la tradition. Bien entendu, vous pourriez avoir à combattre certains qui ne croient pas à ces préceptes, qui se sont laissés contaminer par la folie de Fax. Pouvez-vous résister à une attaque, en ce moment, dans ces ruines ? Ruata m'appartient. Ruata, dit Efflar avec un rire dédaigneux. Quand vous pourriez être Dame du Weir ? Dame du Weir ? haleta-t-elle en le fixant, stupéfaite. Oui, petite folle, j'ai dit que j'étais en quête. Il est grand temps que vous vous occupiez des choses plus importantes que Ruata. Et l'objet de ma quête, c'est vous. Elle fixait le doigt pointé sur elle comme s'il la menaçait. Par le premier œuf, vous avez en vous du pouvoir à revendre, jeune fille, pour obliger un chevalier dragon à exécuter vos ordres contre sa volonté. Mais cela n'arrivera plus, car maintenant, je suis sur mes gardes. Mnemet émit un roucoulement approbateur, plein de douceur. Il arqua le cou pour que son œil fût directement braqué sur la jeune fille, dans l'obscurité de la cour. Efflar remarqua avec fierté qu'elle ne bronchait, ni ne blêmissait à voir si proche d'elle un œil plus gros que sa tête. « Il aime qu'on lui gratte le tour de l'œil, » dit-il sur un ton amical, changeant de tactique. « Je sais. » Elle leva la main pour lui faire ce plaisir. « Nemort a pondu un œuf d'or, » continua Efflar d'une voix persuasive. « Elle va bientôt mourir. Cette fois, il nous faut une dame du Weir qui ait du caractère. »« L'étoile rouge ?» hâta la jeune fille, en tournant vers Efflar des yeux effrayés. Cela le surprit, car pas une seule fois elle n'avait manifesté la moindre crainte. « Vous l'avez vue ? Vous comprenez ce qu'elle signifie ?» Il la vit avaler nerveusement sa salive. « Elle annonce le danger », commença-t-elle en un souffle à peine perceptible, regardant vers l'est avec appréhension. Efflar ne se demanda pas par quel miracle elle percevait l'imminence du danger.
Il était bien décidé à l'emmener au Weir par la force s'il le fallait. Mais quelque chose en lui disait qu'il valait mieux qu'elle accepte le défi de sa propre volonté. Rebelle, une dame du Weir pouvait être encore plus dangereuse que stupide. Cette jeune fille avait trop de pouvoir, et elle était trop habituée à la ruse et à la dissimulation. Ce serait une calamité que de provoquer son antagonisme par des manœuvres mal avisées. Elle annonce le danger pour Pern tout entière, pas seulement pour Wata, dit-il, donnant à sa voix une légère nuance de prière. Et nous avons besoin de vous, pas Wata. D'un geste dédaigneux de la main, il écarta cette considération comme négligeable comparée à l'ensemble de la situation. Nous sommes perdus sans une dame du Weir très forte, sans vous. Dame Gemma a dit qu'on avait besoin de tous les chevaliers bronze, murmura-t-elle comme médusée. Que voulait-elle dire par là? Eflar fronça les sourcils. N'avait-elle pas entendu ce qu'il avait dit? Il reprit son argumentation, certain seulement d'avoir touché en elle une corde sensible. Ici vous avez vaincu. Laissez le bébé. Il la vit stupéfaite et révulsée à cette idée, et continua brutalement. Le bébé de Dame Gemma ici sera élevé. En tant que Dame du Weir, vous aurez la haute main sur tous les forts, et pas seulement sur le fort en ruine de Wata. Vous avez amené Fax à sa mort. Oubliez la vengeance. Elle fixa Eflar, ses grands yeux étonnés, comme buvant ses paroles. Je n'ai jamais vu plus loin que la mort de Fax, concéda-t-elle lentement. Je n'ai jamais pensé à ce qui arriverait après. Sa confusion était presque enfantine, et Eflar en fut très frappé. Il n'avait eu ni le temps ni le désir de réfléchir à son exploit prodigieux. Maintenant, il commençait à prendre la mesure de son caractère indomptable. Elle ne devait pas avoir plus de 10 révolutions d'âge quand Fax avait assassiné toute sa famille. Et pourtant, si jeune, elle s'était fixé un but, et elle avait réussi à survivre, à la fois à la brutalité et à la détection, assez longtemps pour assurer la mort de l'usurpateur. Quelle dame du Weir elle ferait, dans la grande tradition de celle du sang roitien. À la lumière pâle de la lune, elle apparaissait jeune et vulnérable, et presque jolie. « Vous pouvez être dame du Weir », répéta-t-il avec douce insistance. « Dame du Weir », murmura-t-elle, incrédule, en laissant errer son regard sur la cour intérieure baignée de clair de lune. Il eut l'impression qu'elle réfléchissait. « Ou peut-être préférez-vous les haillons ?» dit-il, prenant une voix dure et moqueuse. « Et les cheveux embroussaillés, les pieds sales et les mains crevassées? Coucher dans la paille et manger des épluchures? Vous êtes jeune. Enfin, je suppose que vous êtes jeune. » Sa voix était franchement sceptique. Elle le regarda froidement, les lèvres pincées. « Est-ce que c'est ça le but et la fin de vos ambitions? Votre petite place dans ce petit coin de notre monde immense? C'est seulement ça que vous voulez ?» Il s'arrêta, puis ajouta avec un souverain mépris. « Je vois que le sang de Roata a bien dégénéré. Vous avez peur. »« Je suis Lessa, fille du seigneur de Roata, » rétorqua-t-elle, provoquée à répondre par l'insulte contre sa lignée. Elle se redressa, les yeux flamboyants, le menton haut levé. « Je n'ai peur de rien. » Eflar ne répondit que par un petit sourire. Cependant, Németh relevait la tête et déployait son long cou. Et il jeta à pleine gorge un grondement triomphal qui retentit dans toute la vallée. Le dragon bronze faisait savoir à Eflar que Lessa avait accepté le défi. Les autres dragons répondirent en un écho, sur un ton plus aigu que le mâle rugissement de Mnemet. Le guette de garde, qui s'était couché au bout de sa chaîne, poussa un long gémissement strident qui fit sortir tous les occupants du fort, stupéfaits. « Efnor !» appela le chevalier bronze, en faisant signe à son lieutenant d'approcher. « Laissez la moitié de l'escadrille ici pour garder le fort. Un seigneur voisin pourrait avoir envie de suivre l'exemple de Fax. Envoyez un chevalier porter les bonnes nouvelles aux hautes terres. Allez vous-même directement à l'atelier des tisserands et parlez à Litol. » Eflar sourit. « Je crois qu'il fera un régent exemplaire pour le fort, au nom du Weir et du seigneur enfant. » L'enthousiasme pour sa mission se peignait sur le visage du chevalier brun, à mesure qu'il comprenait les intentions de son chef. Fax mort, et Roata sous la protection des chevaliers dragons, surtout de celui-là même qui avait expédié Fax en l'autre monde, le fort serait en sécurité et pourrait prospérer sous une sage administration. « C'est elle qui a provoqué la décadence de Roata ?» demanda-t-il à son chef. « Et presque notre perte avec ses machinations. » répliqua Eflar, mais, ayant trouvé l'objet admirable de sa quête, il pouvait maintenant se montrer magnanime. « N'exulte pas trop, mon frère, » conseilla-t-il vivement en voyant l'expression de Efnor. « La nouvelle reine doit, elle aussi, subir l'empreinte. »« Je vais m'occuper de tout ici. Litol est un choix excellent, » dit Efnor, tout en sachant que Eflar n'avait besoin de l'approbation de personne. « Qui est Litol »
demanda pertinemment Lessa. Elle avait poussé en arrière sa masse de cheveux crasseux. Au clair de lune, la saleté se remarquait moins. Efflar surprit le regard éloquent de Efnor. D'un geste péremptoire, il lui fit signe d'exécuter ses ordres sans délai. « Le Little est un chevalier qui a perdu son dragon, » dit Efflar à la jeune fille. « Ce n'est pas un ami de Fax, il gérera le fort comme il faut et il prospérera. N'est-ce pas ?» ajouta-t-il d'un ton persuasif en lui jetant un regard d'apaisement. Elle le regarda d'un air sombre, sans répondre, et il se mit à rire doucement de sa déconvenue. « Maintenant nous allons rentrer au Weir, » annonça-t-il en lui tendant la main pour l'amener auprès de Mnemet. Le dragon bronze avait étendu le cou vers le guet de garde qui, haletant, s'était couché, sa chaîne toute molle dans la poussière. « Oh !» soupira Lessa, et elle s'agenouilla près de l'horrible bête qui leva lentement la tête en pleurant d'un air pitoyable. Mnemet dit qu'il est très vieux et qu'il s'endormira bientôt dans la mort. Lessa berçait la tête épouvantable entre ses bras, lui grattant le tour des yeux et l'arrière des oreilles. « Venez, Lessa de Perne, » dit Efflar, impatient de prendre les airs. Elle se leva lentement, mais docilement. « Il m'a sauvée, il savait qui j'étais. »« Il sait qu'il a bien fait, » l'assura Efflar d'une voix brusque, étonné de cette manifestation de sentiment qui ressemblait si peu à Lessa. Il lui prit la main pour l'aider à se relever et la conduire vers Mnemet. En une fraction de seconde, il fut renversé, projeté sur les dalles, cherchant à se remettre sur pied pour faire face à son adversaire. Pourtant, la force du coup initial l'avait assommé, et il resta sur le dos, stupéfait de voir le guet de garde, d'un bond puissant, projeter son corps écailleux droit sur lui. Simultanément, il entendit le cri d'effroi de Lessa et le rugissement de Mnemet. Le dragon bronze balançait la tête pour projeter le guet loin du chevalier dragon. Mais juste comme le corps du guet était parfaitement étendu dans son seau, Lessa cria « Ne tue pas! Ne tue pas !» Son grondement se changeant en un cri d'angoisse, le guet de garde exécuta en plein saut une incroyable manœuvre qui le détourna de sa trajectoire. Il tomba sur le pavé de la cour, et Efflar entendit le craquement des os qui se rompaient sur le sol dans sa chute. Avant qu'il ait le temps de se relever, Lessa berçait déjà la tête hideuse dans ses bras, accablé de douleur. Mnemet baissa la tête pour tapoter gentiment le corps du guet de garde mourant. Il informa Efflar que la bête avait deviné que Lessa quittait Roita, chose que quelqu'un de la lignée n'aurait pas dû faire. Dans son esprit sénile, il en avait conclu que Lessa était en danger. Quand il avait entendu l'ordre affolé de Lessa, il avait corrigé son erreur au prix de sa vie. « Il ne voulait que me défendre », ajouta Lessa d'une voix brisée. Elle s'éclaircit la gorge. C'était le seul en qui je pouvais avoir confiance, mon unique ami. Efflar tapota maladroitement l'épaule de la jeune fille, horrifié qu'un être humain pût en être réduit à l'amitié d'un guet de garde. Il grimaça de douleur, car sa chute avait rouvert sa blessure à l'épaule, et il avait mal. C'était un ami loyal, dit-il, attendant patiemment que, dans les yeux verts et or du guet de garde, la lumière se fût ternie, puis éteinte. Tous les dragons émirent en même temps la note aiguë, mystérieuse, terrifiante et presque inaudible par laquelle ils annonçaient la mort de leur père. « Ce n'était qu'un guet de garde », murmura Lessa, frappé de stupeur à cet hommage. « Les dragons honorent qui ils veulent », remarqua sèchement Efflar, dégageant sa responsabilité. Lessa regarda encore un long moment la vilaine tête. Elle la reposa doucement sur les pierres, caressa les ailes rognées. Puis, elle défit vivement la lourde boucle qui maintenait le collier de métal au cou de la bête et la jeta violemment au loin. Elle se leva d'un mouvement souple et marcha résolument vers Mnemet, sans jeter un seul regard en arrière. Elle monta calmement sur la patte levée du dragon et s'assit sur le cou, comme Efflar lui disait de le faire. Le chevalier dragon regarda dans la cour le reste de son escadrille qui s'était formée. Les gens du fort s'étaient retirés dans la sécurité du grand hall. Quand ces hommes furent tous montés sur leur bête, il s'élança sur le cou de Mnemet, derrière la jeune fille. « Tenez-vous fermement à mes bras », lui ordonna-t-il en saisissant la plus petite arête du cou de Mnemet et donnant l'ordre d'envol. Les doigts de Lessa se refermèrent spasmodiquement sur les avant-bras de Efflar. Comme le grand dragon bronze prenait son vol, ses ailes immenses peinant pour prendre de l'altitude après ce décollage vertical. Mnemet préférait se laisser tomber du haut d'une falaise ou d'une tour. Les dragons tendaient à l'indolence. Efflar jeta un coup d'œil derrière lui, vit que ces hommes prenaient la formation de vol, plus espacée pour remplir les vides laissés par ceux qui restaient au fort de Roita. Quand ils eurent atteint une altitude suffisante, il dit à Mnemet d'effectuer le transfert, de rentrer au Weir par l'interstice. Seul un soupir lui indiqua l'étonnement de la jeune fille,
alors qu'ils étaient suspendus dans l'interstice. Habitué comme il l'était à la morsure du froid intense, à l'absence effrayante et totale de lumière et de son, Efflar trouvait encore ces sensations troublantes. Pourtant, ce transfert étrange ne durait pas plus de temps qu'il n'en fallait pour tousser 3 fois. Sortant de l'étrange atmosphère de l'interstice, Nemeth gronda d'approbation au calme de sa candidate. Elle n'avait pas eu peur ou hurlé de panique comme les autres. Efflar avait senti son cœur battre un peu plus fort contre le bras pressé sur sa poitrine, mais rien de plus. Et ils furent au-dessus du Weir, Nemeth étendant les ailes pour planer dans le soleil, à un demi-monde de distance de Roitin, déjà plongé dans la nuit. Les mains de Lessa se crispèrent sur les bras de Efflar, d'étonnement cette fois, comme il décrivait des cercles au-dessus de l'immense auge de pierre du Weir. Efflar scruta le visage de Lessa, heureux du ravissement qui s'y reflétait. Survolant les hautes montagnes de Benden, à 1000 longueurs de dragons au-dessus du sol, elle ne montrait pas de traces de peur. Puis, comme les 7 dragons poussaient ensemble le cri annonçant leur arrivée, un sourire incrédule illumina son visage. Les autres hommes descendirent suivant une large spirale, tandis que Nemeth choisissait de décrire des cercles paresseux. La formation se disloqua, et chaque chevalier dragon se posa, à son étage, dans les grottes du Weir. Nemeth, achevant enfin son approche indolente, avec un sifflement strident, freina son allure d'un coup d'aile et se posa légèrement sur sa corniche. Il s'accroupit quand Efflar enleva la jeune fille pour la poser sur le roc, écorché par les griffes de dragon au cours de milliers d'atterrissages.